On ne regarde pas le football, on le vit. Bienvenue sur un nouvel épisode du Williams FC les gars. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, j'avais pris une petite pause, j'étais fatigué, j'avais des projets perso aussi de côté. Donc j'ai pris le temps aussi pour moi pour me reposer et avancer de mon côté. En tout cas, hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Maman, tu as vu, je me suis coiffé, les cheveux sont propres, donc j'espère aussi que ça te plaît. Petit shout-out à toi. Donc on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager. On continue toujours à s'abonner, on s'abonne en masse. Il y a des vidéos qui arrivent et une grosse vidéo sur la Coupe du Monde que je suis en train de préparer. Vous allez suivre ça très prochainement. On continue de s'abonner aussi sur les réseaux sociaux. Williams FC19, ça bouge pas, vous savez déjà. Et on continue l'aventure ensemble. On est parti pour un nouvel épisode du 90+, épisode Ligue des Champions, Paris, Liverpool, victoire du Paris Saint-Germain 2-0 au Parc des Princes ce mercredi 8 avril. Et que dire de ce match-là où tout simplement Paris s'est rendu le match le plus facile possible. Paris a fait passer Liverpool pour une vulgaire équipe de Ligue 1 qui venait jouer le bloc bas, venait jouer le bus, essayer de garder le plus petit score possible pour éviter de prendre une différence de but exponentielle. Donc c'était un match qui était assez troublant parce qu'en réalité, le match est soporifique. Donc d'un point de vue supporter, c'est un match qui est très ennuyeux. On va pas se mentir. D'un point de vue supporter, le match est très ennuyeux. Mais parce que Paris a rendu le match ennuyeux. Paris a fait passer Liverpool pour une petite équipe. Paris a empêché Liverpool aussi d'imposer son jeu au niveau du Parc des Princes. Et Paris, tout simplement, a su totalement maîtriser son adversaire. C'est là que c'est très intéressant. Vous regardez les stats un petit peu, parce que souvent on dit que les stats ça veut rien dire. Mais là, elles sont très très parlantes. Le Liverpool aura tiré 3 fois dans cette rencontre, 0 tir cadré, 0,18 XG de produit. C'est-à-dire que c'est une production qui est proche du néant, avec des frappes qui sont pas du tout dangereuses. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Là où le PSG s'est procuré 2,10 ou 2,18 je crois d'XG, avec 18 tirs dont 8 cadrés. Donc ça vous montre déjà la capacité du Paris Saint-Germain, malgré le fait que Liverpool est venu jouer un bloc bas avec 5 défenseurs, parfois en jouant en 5 quasiment, avec 2 lignes de 5, très difficile à bouger. Le PSG a quand même réussi à se créer des occasions, et je pense même qu'en tant que Parisien aujourd'hui, c'est pas infamant si on se dit que le PSG peut regretter certainement quelques occasions. Il y a 4 ou 5 occasions faciles, là j'en ai 2 de Dembélé qui me viennent, dont une de Warren Zaïre-Emery, une de Nuno Mendes en fin de match, une de João Neves aussi en début de match. Et franchement, ces occasions-là, dans un autre contexte, peut-être que ça fait 4, 5, 6 buts à 0 aujourd'hui. Et c'est pas une insulte de dire ça par rapport à Liverpool, c'est tout simplement la réalité du match, en fait. La réalité, c'est que le PSG s'est procuré énormément d'occasions, a su être dangereux, a su poser son jeu. Et j'aimerais souligner un autre aspect aussi, c'est que souvent on a pointé l'aspect physique du Paris Saint-Germain. Et là où moi je m'interroge, c'est que la petite préparation que Luis Enrique a faite durant le mois de janvier jusqu'à février à peu près, pour essayer de permettre à l'équipe de rester fraîche et d'être prête pour ce type d'occasion, on s'aperçoit du coup que le PSG a une capacité à se procurer des occasions, beaucoup d'occasions dans le dernier quart de chaque match, là où souvent les équipes adverses ont tendance à plonger. Et vu qu'on affronte souvent les équipes anglaises, ces derniers temps, les équipes anglaises ont tendance à plonger physiquement dans le dernier quart et à commettre de plus en plus d'erreurs. Là où le PSG justement va chercher à énormément en profiter, où ils prennent un ascendant physique et psychologique aussi sur les autres équipes qui jouent en fait. Donc c'est là où je m'interroge aussi sur cette capacité du Paris Saint-Germain en fait à faire la différence à tout moment en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant avec cette équipe du PSG, là où il y a une marge de progression encore qui est assez intéressante, c'est de pouvoir convertir ces occasions-là, notamment dans ce dernier quart. Là, dans le dernier quart qu'on a aujourd'hui, il y a un potentiel penalty qui est pour moi sifflable pour Nuno Mendes, sur la main que fait Ibrahima Konaté dans le dos de Nuno Mendes, qui d'ailleurs s'en sort encore très très bien dans ce match-là parce qu'il ne prend aucun carton malgré le fait qu'il est ceinturé je ne sais combien de fois Kvaratskhelia et Nuno Mendes ou peu importe le vis-à-vis qu'il avait en face de lui. Donc aujourd'hui, il s'en sort plus que bien. Il y a les occasions de Dembélé juste avant qu'il sorte. Il y a l'occasion donc de Nuno Mendes où il se loupe totalement en fait sur son premier contrôle et amène le ballon bien trop loin avant que le ballon soit sorti par un joueur de Liverpool à la 89e sur l'accélération d'Achraf Hakimi sur le côté droit. Il y a des occasions qui ont été proches
d'être conclu, mais on n'a pas mis de but. Donc j'ai peur aussi que le Paris Saint-Germain regrette le fait de ne pas avoir mis ces occasions-là, malgré le fait que ces occasions ont été vraiment bien produites, ont été très intéressantes, très bien jouées, mais mal conclues, malheureusement. On a fait preuve d'un peu de... Là où justement on a fait preuve peut-être d'un trop grand réalisme face à Chelsea, aujourd'hui je trouve qu'on n'en a pas fait assez. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Cependant, on a quand même vu les schémas de jeu principaux du Paris Saint-Germain aujourd'hui face à un Liverpool qui est venu dans l'intention tout simplement de ne rien proposer. On a l'impression que Arne Slot, dans ses déclarations, que ce soit d'avant-match ou d'après-match, il a une espèce de complexe d'infériorité face au Paris Saint-Germain, ou que la double confrontation de l'année dernière l'a tellement traumatisé qu'il se dit je ne veux pas revivre ça. Mais le problème, c'est qu'il a fait la même chose. Le même plan de jeu qu'il avait mis l'année dernière face au Paris Saint-Germain, il est venu faire la même chose encore une fois aujourd'hui. En posant un bloc bas, en essayant de jouer quelques contres dans le dos de la défense du Paris Saint-Germain et de se dire que bon, peut-être sur quelques coups on peut essayer de marquer. Le fait est que aujourd'hui Paris n'a rien laissé et Paris a fait passer Liverpool pour une vulgaire petite équipe de Ligue 1. Telle est la réalité aujourd'hui. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain capable de récupérer des ballons hauts. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain capable de se procurer les occasions et d'être très bon dans le pressing et dans le contre-pressing aussi, en jouant quasiment à 10 dans le bloc de Liverpool pendant 60, 70, 80 minutes. On a vu le Paris Saint-Germain amener de nouveaux cycles de pression et de possession à travers les récupérations hautes de balles, toujours dans le camp de Liverpool. Donc on voit des choses qui ont été positives et qui font la force de ce Paris Saint-Germain là, avec cette puissance collective et physique aussi qu'on retrouve de plus en plus sur le match et sur l'enchaînement de matchs tout simplement depuis ces derniers temps. Donc ça c'est très positif. Avant ça, avant de parler quand même de la fin aussi, il faut quand même préciser que Liverpool quand même, donc pour montrer un petit peu l'incapacité à se procurer des occasions franches et à être tranchant dans le dernier tiers, c'est 9 ballons touchés dans la surface du Paris Saint-Germain, là où le PSG en a touché quasiment le triple. On en a touché 40 ballons touchés dans la surface adverse, donc dans la surface de Liverpool. Ça vous montre tout simplement à quel point le Paris Saint-Germain a été très dangereux aujourd'hui et s'est procuré énormément d'occasions. Et malgré le fait que on termine qu'avec 2-0 et que j'ai ce goût amer de me dire que bah ouais, il y a que 2-0, presque c'est pas assez en fait. C'est presque pas assez. Au vu de tout le contenu de ce match-là, rentrer à 2-0, c'est presque pas assez. J'aimerais saluer aussi la prestation de Warren Zaïre-Emery qui pour moi est l'homme du match, même si ils l'ont donné à Kvaratskhelia et je pense qu'ils l'ont donné surtout par rapport à son but, même s'il fait une très très grosse activité défensive et dans son jeu positionnel capable de créer du mouvement et de créer des ouvertures constantes, même par ses appels, il est tranchant dans ses mouvements, il est tranchant aussi dans sa manière de jouer globalement. Kvaratskhelia fait un très bon match, mais je trouve que Warren Zaïre-Emery aurait dû être récompensé au vu de son activité au milieu de terrain, la manière dont il récupère ses ballons. Je pense qu'il gagne quasiment tous ses duels, il en a peut-être pas perdu beaucoup, chiffres à l'appui que je vais vérifier. Il fait énormément de retours défensifs, très propre dans son jeu technique, capable aussi d'amener de l'action, d'amener du danger dans la surface via beaucoup de choses, un contrôle orienté vers l'avant, une manière de résister à la charge de l'adversaire, une capacité à percuter et se projeter rapidement dans le bloc défensif adverse. Tout ça, on l'a vu, et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, Warren Zaïre-Emery est mon homme du match. Il a fait un très bon match solide. La paire de milieu de terrain aussi, globalement, je l'ai trouvé très très bonne. João Neves, Vitinha, on sent que ces deux-là sont en train de retrouver leur complémentarité et de retrouver un niveau physique décent qui leur permettent aussi de pouvoir assouvir leur performance et leur puissance sur l'adversaire, avec la complémentarité qu'ils ont entre les deux, plus l'impact physique et les capacités de projection que peut avoir Warren Zaïre-Emery. On s'est beaucoup posé la question ces derniers temps sur l'absence de Fabien Ruiz. Qu'en était-il réellement et si vraiment ça posait problème? Et on se disait oui, Fabien Ruiz, on sent son absence effectivement par sa manière d'amener du danger, sa capacité à se positionner, cette espèce d'horloge un petit peu, ce jeu qui lui est spécifique, qui fait justement sa force. Aujourd'hui en fait on s'aperçoit qu'on a un Warren Zaïre-Emery qui est capable de faire aussi le taf, malgré le manque de complémentarité qu'il peut avoir avec les autres milieux de terrain. Aujourd'hui en fait c'est ça, Warren Zaïre-Emery. C'est ce milieu un petit peu différent, mais qui dans l'impact est présent là où les deux autres le sont beaucoup moins. Attention, même si João Neves est capable d'être beaucoup plus dans l'impact, même si Vitinha était plus un joueur, un milieu d'évitement, on sent qu'il monte en puissance. Et ça se ressent sur le collectif aussi, donc c'est positif.
Pacho a fait un excellent match aussi. Pacho, j'ai vraiment trouvé très très bon dans la manière de gérer la profondeur, dans la manière d'amener un petit peu Marquinhos avec lui, ainsi que les latéraux. Globalement, l'équipe a fait un très bon match, mais je voulais souligner quand même la performance de ces deux joueurs-là, qui ont fait vraiment un très très bon match. Pacho, toujours impérial derrière, qui pour moi confirme encore une fois, à travers une grande échéance, qu'il est parmi les meilleurs défenseurs centraux au monde, si ce n'est le meilleur. Encore une fois, très très content du match de William Pacho. Et puis voilà, Désiré Doué aussi qui vient faire taire en fait quelques critiques quand même si ça fait depuis 2-3 matchs que je le sens venir petit à petit. On sent qu'il reprend du poil de la bête et qu'il est de mieux en mieux physiquement, tactiquement et même techniquement aussi, où il fait beaucoup moins de déchets, il se regarde beaucoup moins jouer et on sent beaucoup plus cette patte qui fait Désiré Doué, là où il évite de faire le brésilien à outrance. Voilà, c'est ça Désiré Doué. Et aujourd'hui, il n'est pas passé proche d'un doublé, donc c'est dommage. Mais il y a encore beaucoup de choses à travailler au niveau du Paris Saint-Germain. On est toujours une équipe perfectible, mais vous sentez que le Paris Saint-Germain est en train d'arriver à maturité dans cette saison-là, où on a beaucoup été décrié pour notre gestion des joueurs, du mercato, la gestion physique aussi de certains, mais globalement, ça reste très positif. Et encore une fois, on l'a vu aujourd'hui, dans les grands rendez-vous, ces joueurs-là savent répondre présent. Kvaratskhelia, on sait que c'est un homme de grand rendez-vous, il a répondu présent. Tout le monde globalement a répondu présent et c'est ça qu'il faut dire. Et franchement, félicitations à l'équipe pour cette belle victoire au Parc des Princes. Il faut maintenant désormais faire le taf au match retour à Anfield parce que ce n'est pas fini. L'habitude de dire que les matchs aller-retour c'est 4 mi-temps, on vient d'en remporter 2, il en reste 2 à jouer. On sait que Liverpool aura un visage très différent à Anfield, parce que ça reste Anfield. C'est un stade qui sait se transformer en atmosphère Coupe d'Europe lorsqu'il y a de grandes rencontres. Il faudra faire le taf là-bas aussi et être solide défensivement. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce match aussi, de mon analyse aussi. Très important aussi pour le référencement. Et on s'abonne, on continue ensemble notre aventure qui a commencé. Et ici, n'oubliez pas que le football, on le regarde pas. On le vit. C'était Williams FC. À très bientôt. Ciao, ciao.